Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo. Et on va parler de... Essayez de deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais toujours rester dans mes thèmes de prédilection, c'est-à-dire que les blessures intérieures, les pensées, les comportements, les émotions, tout ça, c'est mon domaine. Donc, je vais toujours rester dans mon domaine. Pour ceux qui me suivent, sachez qu'au-delà de YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Donc, vous avez la possibilité de me contacter si vous avez des questions. Je m'appelle Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et conseillère en relations d'aide. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant que les présentations sont finies, on va passer à notre sujet du jour. Il y a quelques jours, j'ai reçu une question, comme d'habitude, dans mon inbox, dans mes messages. Je reçois des questions du genre, Noélie, comment je peux faire pour me débarrasser de cette colère noire que j'ai? Ça, c'est l'une des questions. Ou soit ça peut être, Noélie, comment me débarrasser de ma tristesse? Ou Noélie, comment guérir? Noélie, comment je sais que je suis malade émotionnellement? Voilà le genre de questions que je reçois au quotidien, en fait, dans mon inbox. Et maintenant, je reviens vraiment sur la première question que j'ai reçue. Je pense que j'avais répondu à cette personne, mais je voulais vraiment en faire une vidéo pour pouvoir aider beaucoup de personnes dans ce cas. Donc, on me demande comment je fais pour me débarrasser de cette colère noire que j'ai. Ok, c'est vague au fait. Moi, dans mon travail, je ne fais pas un travail en surface. Je fais un travail en profondeur. Il faut savoir que quand on a les émotions disent quelque chose. Il faut déjà le savoir. Le but, c'est pas que quand tu ressens quelque chose, il faut s'en débarrasser tout de suite parce que c'est malsain. Une émotion que tu ressens dit quelque chose. Non, au lieu de commencer tout de suite à vouloir te débarrasser de l'émotion, cherche à savoir qu'est-ce que cette émotion au fait te dit. Une personne qui rentre dans une colère noire, ça peut être une personne qui a subi peut-être une injustice ou une trahison, une déception. Bref, il y a plusieurs possibilités au fait. Donc, le but n'est pas d'abord de te débarrasser de cette colère. Le but est d'abord de savoir, cette colère me dit quoi? Toutes les émotions que tu ressens te disent quelque chose. C'est ça, moi, mon travail. Tes émotions te disent quelque chose. Tes comportements au quotidien te disent quelque chose. Au niveau des émotions, encore, tu peux y arriver seul. Mais au niveau des comportements, c'est là où, en guillemets, les thérapeutes, les psychothérapeutes, les psychologues ou les conseillers en relation d'aide, c'est là où on rentre en ligne de mire, en fait. Parce qu'il faut savoir que dans les comportements d'une personne, on peut en ressortir beaucoup de choses. Je suis dans la capacité, rien qu'en voyant une personne, comment cette personne réagit, je peux plus ou moins, en fait, avoir une idée globale de la vie, du passé de cette personne. Tu dois savoir que tes comportements, tes émotions parlent, disent des choses. En fait. Donc, quand tu viens voir une personne ou une professionnelle pour pouvoir t'aider, la première question, ce n'est pas comment me débarrasser de ça. C'est d'abord, je veux comprendre. C'est ça, au fait, qui t'aide. Parce que tu vas te débarrasser d'une chose que tu ne comprends pas. Sache que si tu fais ça, la chose va revenir. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui provoque cela. Mais la plupart du temps, le problème que je rencontre, et je suppose que ça doit être le cas pour mes autres collègues, on est des personnes, nous avons une majorité, une grande catégorie de personnes, au fait, qui veulent se débarrasser de leurs problèmes, qui veulent aller mieux, qui veulent se sentir mieux. Mais ils ne veulent surtout pas au fait que on touche à la chose qui les ramène dans cet état. On revient sur cette question de colère noire. Cette colère noire peut être provoquée par une injustice vécue peut-être dans le passé ou dans le présent, ou c'est une accumulation de choses qui a rendu la personne aussi nerveuse à ce point. Et pour pouvoir faire un travail efficace de fond, on est obligé de repartir à la base de cette colère. Cette colère, elle vient d'où? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Quels sont les genres de paroles qui ont été données? Quel genre de situation? Bref, qu'est-ce qui a donné naissance
à cette colère. Parce que toutes les choses qui peuvent te frustrer, qui peuvent te blesser, qui ont pu te déformer dans la vie, ont toujours une origine. Mais beaucoup veulent juste se débarrasser. On veut se sentir mieux. Donc tout de suite, on cherche des raccourcis. On cherche des raccourcis, des raccourcis, des raccourcis. La plupart du temps, 80% des personnes qui viennent me voir, ils pensent au fait qu'en venant me voir, j'ai une baguette magique, je vais faire tic, et puis tous leurs problèmes au fait vont se régler. Non, en fait, j'ai pas cette baguette magique. Et ça n'existe pas. Si une personne, au fait, vous fait ce genre de proposition, faites attention. Faites attention, en fait. La plupart des choses qui te guérissent, qui te soignent, qui te font aller mieux, prennent du temps. Et puis surtout, c'est un travail de fond, de fourmi, en fait. Souvent, je dis aux gens, quand je prends une personne, on travaille en accompagnement, on part minimum pour 1 mois de travail. Minimum, 1 mois. Donc, ça peut aller à 2 mois, ça peut aller à 3 mois, parce que ça prend du temps. C'est un travail de fourmi. Tu sais, pour arriver dans l'état dans lequel tu es actuellement, il a fallu des mois, il a fallu des années pour que tu deviennes cette personne que tu es. Donc maintenant, si on veut ramener un changement à ça, ben, il faut prendre un peu plus de temps. Ça ne peut pas se faire automatiquement. Mais c'est ça. Nous sommes devenus une génération micro-ondes. Nous sommes devenus une génération McDo, fast-food. Donc tout de suite. Il faut que ça soit fait tout de suite. Tout de suite. Ce n'est pas vrai parce que quand vous avez ce genre d'attitude, vous allez tomber sur des manipulateurs, vous allez tomber sur des charlatans, vous allez tomber sur des gens qui vont vous promettre des trucs, mais qui ne vont pas, au fait, vous servir. Et dans ça, permettez-moi vraiment d'ouvrir une parenthèse sur cette histoire. Il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir, parce que c'est quelque chose sur laquelle, au fait, je me retrouve souvent ces derniers temps. Moi, je suis enfant de Dieu, donc j'ai des principes, en fait, à laquelle, moi, je crois, des choses à laquelle je crois. Quand tu as un problème de colère ou de tristesse ou de dépression ou je ne sais pas quoi, je vais te dire une vérité. Et si tu te dis, je précise bien, je suis en train de parler à une catégorie de personnes bien précises et que tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien ou chrétienne, il faut savoir que l'hypnose, le yoga, la méditation transcendantale, toutes ces choses-là, au fait, ne vont pas t'aider dans le fond. Toutes ces techniques, au fait, qu'on te propose, c'est pour endormir la douleur. Alors que nous, notre travail, c'est pas d'endormir ta douleur. Les personnes qui travaillent avec moi, qui viennent en formation, en accompagnement avec moi, ils savent que mon travail, c'est pas d'endormir ta douleur. Parce que quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, ou quand tu es blessé et que tu vas à l'hôpital, la première des choses, c'est d'abord de nettoyer la plaie. On ne se contente pas de couvrir ta plaie à l'hôpital. C'est la même chose qu'on fait, en fait, au niveau de ton âme. On ne couvre pas la plaie. Ces techniques-là, le yoga, l'hypnose et tout, ça endort la souffrance momentanément, pour un temps, pour que la douleur s'atténue. C'est bien, enfin c'est bien, bon voilà, c'est une manière de parler. Ça ne t'aide pas au fond, parce que le problème, le fond du problème, le nœud du problème est toujours là, ce n'est pas réglé. Et sache que des mois, des années après, la même chose va revenir. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui rentrent dans ce truc. Ça devient une dépendance, en fait, pour eux. Ils restent dedans des années, des années, des années, des années. Le but, c'est pas qu'on te rende... Déjà, en guillemets, tu es malade. Tu viens voir une personne pour t'aider. Le but, c'est pas qu'on te rende dépendant de nous. Le but, c'est qu'on te rende responsable de ta vie. Que tu puisses faire un certain nombre de choses qui vont te sortir de ton état. Et que tu redeviennes maître, que tu reprennes le contrôle, au fait, de ta propre vie. Donc, je disais, quand tu as un problème au niveau de tes émotions, ou peu importe, ne cherche pas déjà à te débarrasser de la chose. Cherche à comprendre ce que la chose te dit. Tes émotions te disent quelque chose. Tes comportements au quotidien te disent quelque chose. Et quand tu viens et que tu sais que tu as besoin d'aide, ne viens pas dire tout de suite à la personne à qui tu demandes de t'aider, je vais me débarrasser de ça. Non. Pose la question, je veux comprendre. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui a pu me ramener dans cet état-là? Et ensemble, on va partir, on va remonter dans ton histoire pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Parce que c'est fou, mais beaucoup ne le savent pas. La plupart des choses qui te bloquent, qui te bloquent là maintenant, leur source se trouve dans ton passé ou dans ton enfance.
c'est pas très loin. Mais tu n'as pas forcément les clés. Mais nous, on a les clés. Parce que, voilà, on a été formés pour ça, parce que c'est notre travail, au fait. Donc, quand tu viens voir une personne pour pouvoir t'aider, ne demande pas forcément des conseils. Une personne qui a une colère noire, et je crois que vraiment, je suis en train d'aller vers la fin de ma vidéo. Quand vous avez des lourds problèmes dans vos vies, que ce soit au niveau des blessures intérieures, que ce soit au niveau des violences, que ce soit au niveau du viol, des trucs, des choses lourdes comme ça dans votre vie, au fait, ne venez pas demander un conseil. Demandez à vous faire accompagner. Parce qu'un conseil, ça dure quelques minutes, voire quelques heures. Alors qu'un accompagnement prend du temps, on va dans le fond des choses pour pouvoir t'aider concrètement. Quand je prends les personnes en formation, on part minimum pour 60 jours. Les accompagnements, on part sur 30 jours, selon le besoin de la personne. Mais les accompagnements individuels, c'est minimum 1 mois au quotidien avec cette personne pour qu'on puisse travailler avec la personne au fond. Les conseils aident, mais ne vont pas au fond de ton problème. Alors que la plupart des problèmes que tu as nécessitent qu'on aille au fond, qu'on aille fouiller pour voir. Mais est-ce qu'en fait tu es prêt aussi à aller au fond de tes problèmes? Parce que beaucoup veulent aller mieux, beaucoup veulent se sentir mieux. Comme cette question qui m'a été posée. Noélie, comment je fais pour me débarrasser de ma colère noire? Bah, je ne sais pas quoi te répondre au fait, parce que je ne sais pas d'où vient cette colère. Et cette colère, ça veut dire forcément quelque chose. Donc, commence déjà par traiter ce qui te met dans cette colère. Et quand on veut dire traiter, ça veut dire que il faut repartir dans l'histoire. Il faut faire un certain nombre de choses, au fait. Et ça prend du temps. Génération pressée. Nous sommes devenus une génération pressée. On est pressé pour tout. Plus personne ne veut prendre le temps pour faire les choses proprement, autrement. Alors que tout ce qui concerne ta vie intérieure prend du temps. Il nous faut du temps pour faire les choses proprement. Demande des conseils, c'est bien. Mais les conseils ne t'aident pas au fond. Il y a des choses dans ta vie où les conseils sont limités. Il faut aller en profondeur. Et pour ça, demandez de l'aide et faites-vous accompagner. Et donnez la possibilité, donnez aussi la force à ces personnes de pouvoir vous accompagner. Parce qu'on a un autre problème qui se pose. Il y a d'autres personnes qui viennent justement pour se faire accompagner. Mais ils veulent qu'on soit là, présent pour eux pendant 2 mois, 3 mois au quotidien. Et cela gratuitement. Ça aussi, ça cause un autre problème. Parce que je pense que si tu vas voir le médecin, ou si tu vas voir, ou si tu travailles ou quoi que ce soit, ce n'est pas aussi gratuit que ça, en fait. C'est un travail de fourmi que l'on fait dans ton histoire. On t'accompagne, on te prend au quotidien. Tes émotions disent quelque chose. Tes comportements au quotidien disent des choses sur toi. Donc, tout de suite, ne commence pas à vouloir te débarrasser d'eux. Cherche à comprendre. C'est très important. Si tu te retrouves vraiment dans cette vidéo, vraiment, je t'encourage à m'écrire. À m'écrire, je suis là. Et puis, ensemble, on va voir au fait ce qu'on pourra faire pour ta situation. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.